Brothers and sisters, Chers frères et sœurs en Christ, good evening. bonsoir. Good evening. Bonsoir à tous. As we embark on this journey, Alors que nous embarquons dans le voyage, hope together. voilà, c'est Start off by le asking voyage de l'espoir, de l'espérance. a question. Je voudrais commencer par une question Answer importante. with enthusiasm, Répondez avec enthousiasme loud. et avec une voix I'm forte. asking for Donc je demande member involvement. concernant So here's the important l'engagement total des membres, qu'on appelle le TMI. Oh, TME. friend, do you love Jesus? Chers amis, aimez Jésus? Aimez-vous Jésus? Let's just wait a second here. Attendez un The instant. button right here. Un instant. I asked for three things, right? J'ai demandé pour trois choses. Loud Enthousiasme, voix voice, full forte member involvement. et I think we have about engagement total des 20%. membres. Je crois que j'ai eu seulement Let's bring it up to 20%. 99, okay? Bon, amenez cela à Try it again. Very important question. 99%. Oh, friend, do you love Jesus? Est-ce que vous aimez Jésus, chers amis? Are you sure you love Jesus? Êtes-vous sûr que vous aimez Jésus? Then why do you love Jesus? Pourquoi aimez-vous Jésus? Because he first. Parce qu'il m'a aimé en premier. That's the reason we all. C'est pourquoi nous devons toujours l'aimer en retour. Oh, combien j'aime Jésus. Oh, combien j'aime Jésus. Oh, combien j'aime Jésus. Parce qu'il m'a aimé. J'aime Jésus parce qu'il m'a aimé en premier. Amen. Amen. Nous sommes ici ce soir Jesus parce que Jésus nous a aimés en premier. Amen. How many of you think it's Combien d'entre vous pensez-vous que c'est facile de parler devant des milliers de personnes? Combien d'entre vous pensent que c'est facile? how many of you think so? Is it easy? Est-ce que c'est facile? Est-ce facile? Sing in front of thousands of people. Récemment aussi, il fallait chanter devant des milliers de personnes. J'ai juste chanté tout à l'heure. J'étais hésitant s'il fallait le faire ou pas. Mais après avoir écouté le sermon hier du pasteur, le nouveau président de la conférence générale, pasteur Ayrton Keller, je crois qu'il fallait que je m'engage aussi, avec enthousiasme, avec entrain, avec audace. 안녕하십니까? Voilà. 반갑습니다. Voilà, ça c'est quelques mots en coréen. 감사합니다. C'est quelques mots en coréen. Also bring greetings from Donc, je vous apporte les salutations des ouvriers de mon institut et de l'Union des fédérations coréennes et de la division Asie-Pacifique Nord. Je ne suis pas sûr que je devais porter cette tenue coréenne au ciel. Je ne suis pas sûr que je vais porter cette même tenue au ciel. Mais ce dont je suis sûr, c'est que je vais rencontrer chacun d'entre vous individuellement au ciel. Amen. En d'autres termes, en tant que nation, tribu, peuple et langue, rassemblés ici lors de la session de la conférence générale, nous avons un avant-goût du ciel. Nous pratiquons le ciel sur terre. C'est un avant-goût du ciel. Quand je pense à la conférence générale, j'ai deux souvenirs d'enfance. Premièrement, en 1989. En 1989, ma famille est venue aux États-Unis, à l'université Andrews, et mon père était en train d'étudier pour un PhD, un doctorat, et notre famille a rejoint un groupe. Voilà une visite qu'ils ont organisée au niveau du siège de la conférence générale à Silver Springs. Et il y avait le guide qui s'est arrêté devant un bureau. Et c'était une dame, elle a demandé, parmi nous, les touristes, qui était le plus jeune. J'ai levé la main. Elle a dit, viens, suis-moi. Suis-moi. Elle m'a prise à son bureau et elle m'a fait asseoir sur une grande chaise. Imaginez
un peu ce que c'était, je dirais. Office of the C'était President le of the General bureau Conference. du président de la conférence générale. La chaise appartenait The beloved and respected à pastor notre bien-aimé Neil et C. respecté Wilson. pasteur Neil C. For Wilson. a child to visit the Quel General privilège Conference pour un enfant de visiter headquarters. le My siège de la second memory conférence was générale. next year, 1990. Mon deuxième souvenir GC est plus session proche, in Indianapolis. 1990. La conférence, la session de la conférence générale qui a eu lieu à Indianapolis. Nous sommes allés et nous avons vu des milliers de frères et sœurs assis dans ce stade. Et je me rappelle vaguement mon père qui saluait d'une voix With almost amicale, tears in his eyes, avec des larmes presque aux yeux. he pointed at the crowd. Et il a mis la main pointée vers Rhino, la foule. Il a dit, mon fils, your church. ceci est ton église. With pride, with love, Avec fierté, avec amour, il a dit, our c'est notre église. This is the remnant movement. C'est le mouvement de l'église du reste. Et Jésus revient bientôt. And for the last 35 years, Et durant les this spirit, 35 dernières années, this pride, avec cet esprit, avec this cette has fierté, led me cela m'a all the conduit way to the 62nd jusqu'à la 62e session de la conférence générale ici à Saint Louis. And I believe that you all, Et je crois que all vous have stories tous avez that have led us des anecdotes, des histoires, des témoignages à donner par rapport à tout cela. We are going to talk about a road, Chers amis, nous allons parler d'une route, une route qui n'est pas but a paved bitumée road ou with avec du béton, sacrifice. mais une voie qui mène Text, au Hebrews sacrifice. chapter 12, verse 1 and 2, calls it a Notre race. texte, c'est Hébreux Race we 12, run with our parle eyes fixed on the one de who paved la it course, with his own du chemin, blood. avec nos yeux fixés sur Jésus, sur la croix. Verse 1 and 2. Hébreux chapitre 12, versets 1 à 2 est divisé en 3 parties. Combien de parties? Three 3 différentes parties. tonight, I invite you to walk Et je vous invite maintenant together. à parcourir ce chemin ensemble. Hebrews chapter 12. Hébreux chapitre 12, versets 1 et 2. La première route que nous allons emprunter, le premier chemin, c'est la route en terre, le sacrifice de Jésus-Christ. Hébreux chapitre 12, regardant à Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi, qui a enduré la croix, souffert la croix. Chers amis, nous sommes dans un monde obsédé par le contrôle, la convenance. Notre Sauveur a parcouru le chemin de la soumission, du sacrifice, la souffrance. La route, la voie qu'il a empruntée n'était pas pavée d'or, mais c'était le sang, les larmes, la soumission, le sacrifice. Et nous sommes appelés à marcher sur cette même voie, cette même route. Il a souffert la croix, méprisé l'ignominie. Isaïe 53, verset 5 nous donne une answer. What is it, everyone? Il était brisé pour Our transgressions, nos transgressions, bruised for our iniquities. But praise blessé the pour Lord, nos that iniquités. does not Mais end Dieu there. soit loué, cela n'est pas terminé là-bas. La Bible dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. These are our ages. Page 25. Le livre Jésus-Christ, By Sister à White. verset 5 en anglais, la sœur Hélène White écrit. À chaque fois que je lis ce passage, elle a écrit en page 25, Desire of Ages, c'est Jésus-Christ en français. Christ a été As we deserve, traité comme nous aurions dû être traités, afin que nous puissions être traités comme lui, il est traité. Écoutez très bien, Christ was treated le as we Christ deserve, a été traité that we might be treated de la façon dont nous devions être traités, ce que nous méritions comme Son traitement. of God
Le Fils de Dieu, le roi, a été traité comme un pécheur, condamné à la mort. C'est un sacrifice puissant. Il a souffert pour que nous soyons sauvés. Il a été brisé pour que nous soyons guéris. Il est mort pour que nous puissions vivre. Il a souffert la croix afin que nous puissions aussi résister durant cette course. Il est mort seul afin que nous ne soyons plus jamais seuls. Maintenant, la croix n'est pas seulement un modèle pour notre salut, c'est aussi pour notre mission. La voie de la mission sur laquelle nous sommes, c'est de partager l'évangile à toutes les nations. Cela fait partie du sacrifice suprême. Et cet agneau, Jésus, est à la fois notre destination et aussi notre guide. Mais souvenez-vous, le chemin à la croix n'est pas pavé d'or. Il est pavé de souffrance, de sacrifice. Ce soir, nous posons cette question. Comment pouvons-nous suivre et continuer à marcher sur ce chemin? Nous commençons premièrement, la première route, le premier chemin, le chemin de l'agneau. Le deuxième chemin, c'est notre chemin, le sacrifice du reste. Hébreux, chapitre 12, continue. Courons avec endurance, avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Chers frères et sœurs adventistes, pourquoi nous sommes ici? C'est prophétique, notre présence ici. Nous sommes appelés d'être le peuple de l'Alliance, le mouvement du reste, fondé sur les écrits et commissionné par Jésus-Christ. Nous, le peuple du reste, ne méritons pas le confort. Nous héritons un appel, nous héritons d'un appel, d'une commission. Étant le reste n'est pas sujet de se glorifier, c'est un chemin à parcourir, chemin pavé de sacrifice. Si vous y pensez, nous marchons sur un chemin qui est pavé de sacrifice par nos ancêtres, nos frères et sœurs, nos devanciers, les missionnaires, les pionniers. Si vous considérez la division d'Asie Pacifique, non, les missionnaires ont préparé le chemin par leur sacrifice. 1986, Japon. 1901, Pakistan. 1904, Nord-Corée, Sri Lanka. 1906, Bangladesh. 1936, Népal. 1948, Taïwan. Jusqu'en 1991, en Mongolie. Durant toute ma vie, j'ai eu le privilège de visiter beaucoup de missionnaires et leurs familles. C'était un privilège énorme de pouvoir passer du temps avec eux. En parlant de miracles, ils ont rendu témoignage de ce qu'ils rencontraient sur le champ, les sacrifices, les souffrances aussi. Ils ont passé toutes les journées, à passer tout le temps, à écouter les histoires, les messages, et aussi se réjouir ensemble. En tant que pasteur, l'une des difficultés majeures, les services de funérailles que j'ai officié, c'est le funérail de l'enfant d'un missionnaire, un enfant missionnaire. Je connais les souffrances, les défis et les sacrifices aussi. Mais nous savons qu'à travers ce sacrifice et ce défi, à travers cet engagement, l'Église adventiste grandit, s'accroît chaque minute, chaque seconde. À travers le sacrifice de ses leaders, de ses missionnaires, ses laïcs aussi, nous sommes ici ce soir. La sœur Ellen White a écrit Témoignage pour l'Église, volume 9, en anglais, page 38. Le Seigneur appelle les familles chrétiennes à aller dans les communautés qui sont dans les ténèbres et dans l'erreur et travailler avec sagesse, avec préférence pour le Maître et répondre à cet appel. Cela requiert, cela demande
sacrifice personnel. Le Seigneur ne nous appelle pas à juste orner ces voies-là. Il nous invite à marcher, parcourir ces chemins, afin de paver cela, préparer son second avènement. C'est notre identité. Ce n'est pas une fierté institutionnelle, c'est notre identité et notre objectif prophétique. Matthieu 7, vous vous rappelez, le chemin que nous parcourons, c'est un chemin étroit. Ce n'est pas un chemin confortable. Ce n'est pas un chemin facile. Ce n'est pas une route facile. Cela requiert engagement et sacrifice. Chers amis, cela n'est pas terminé là-bas. Dieu soit loué. Cela n'a pas pris fin là-bas. Parce que cela va de sacrifice à espoir et victoire. La troisième voie, c'est la voie du sacrifice vers la victoire. Verset 2. Prend fin avec un grand espoir. L'histoire de l'espoir. Et c'est assis à la droite du trône de Dieu. Le message choisi, volume 1. Si vous allez de l'avant, là où Jésus est allé et conduit, vous devriez voir son triomphe. Voilà, vous devez partager sa joie. Nous devons partager aussi les conflits, les sacrifices par lesquels nous passons. Sans plainte, si nous partageons, je dirais, ces souffrances avec lui. Et nous pourrons ainsi, avec sûreté et certitude, marcher même sur les chemins ténébreux. Et nous serons la lumière du monde. Matthieu 19, verset 27. Pierre a demandé, dans Matthieu 19, verset 27, il a demandé à Jésus, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Voilà, c'est un peu comme Pierre. Donc, Pierre, que nous connaissons, a posé des questions directes à Jésus. Nous avons tout sacrifié. Nous avons tout abandonné. Seigneur Jésus, c'est quoi la récompense? Qu'est-ce qui nous est réservé? Et Jésus répond au verset 28, pardon. En vérité, je vous le dis, lors du renouvellement de tout, lorsque le Fils de Dieu s'assiera sur son trône glorieux, ceux qui aussi m'ont suivi seront assis sur 12 trônes, jugeant les 12 tribus d'Israël. Amen. Chers amis, combien profonde, combien douloureuse notre sacrifice est. Ceci n'est pas la fin. La fin, c'est la victoire. La fin, c'est Jésus sur son trône et son peuple racheté. La voie qui mène, qui est menée par Jésus, Jésus étant le guide, la victoire que Jésus a préparée pour nous. Et ce jour-là vient bientôt, chers amis. Bientôt, très bientôt. Le thème de la conférence générale, Jésus revient. J'irai. Est-ce que nous n'avons pas dit cela ensemble, d'une même voix? Jésus revient. J'irai. Amen. Alors que nous clôturons cette séance de méditation, chers frères et sœurs, je vais vous rappeler une fois de plus. Abraham a écrit son chemin vers Morija, plein de sacrifices. Le chemin de Jésus vers la croix de Calvaire, pavé de sacrifices. Le chemin de Rome, de Paul à Rome, pavé de sacrifices. Le chemin des pionniers adventistes, pavé de sacrifices. Notre chemin, en tant que leader, en tant que délégué, la mission, notre appel, notre service sera pavé de sacrifices également. Chers amis, Hébreu nous dit comment marcher sur ce chemin-là. Hébreu dit en 3 mots, ayant les regards fixés sur Jésus. Pas sur la foule, pas sur les obstacles, pas sur nos faiblesses, mais regardant à Jésus. Il est l'auteur et il a commencé cette œuvre en vous. Il est le consommateur également. Il va achever cette œuvre à travers vous. Retournons à la question initiale, chers amis.
Est-ce que vous aimez Jésus? Friends, as we walk this journey, Chers amis, alors que nous parcourons ce chemin d'espérance ensemble, alors que nous pavons ce chemin de sacrifice ensemble, alors que nous suivons l'exemple de Jésus-Christ ensemble, souvenons-nous une fois de plus que Jésus loved us nous a aimés en premier. through his sacrifice, À travers ce sacrifice, nous sommes sauvés. through his death. À travers sa We mort, have this hope. ou par sa mort, je dirais, nous avons cette The espérance. reason Et we all ought to love c'est la raison pour laquelle nous devons l'aimer en retour. Amen. May this message Que and ce message et cette vidéo que nous allons suivre tout à l'heure apportent espoir dans nos cœurs. I can say he's always been there. Je peux dire qu'il a toujours été là. Maybe I didn't see it, Peut-être que je ne l'avais pas vu, but I was never lost because mais je Jesus n'ai always jamais was été perdu, car Jésus savait où j'étais. No, I didn't have the strongest. Non, je n'ai pas eu le meilleur des départs dans la vie. I never knew just Je how n'ai much jamais su à quel point une personne pouvait souffrir suffer. avant de le vivre moi-même. I've often wondered what Je my me suis birth souvent demandé ce que ma mère biologique avait vu lorsqu'elle s'est suicidée. baby, and she was a nurse. Je voulais dire, elle avait un enfant de 5 ans, un bébé, elle était infirmière. She didn't want to be divorced. On reste avec une chose, elle ne voulait pas être là, elle ne voulait pas divorcer. Je pense que c'est peut-être But pour I ça. still Mais je thank God remercie toujours Dieu que ma mère m'a fait entrer dans la maison de l'Église. didn't believe her. Et si je I n'y believe- croyais pas assez ou si je n'y croyais pas bien, je croyais assez pour continuer à poser des I grew questions. up and went to school and went J'ai grandi et je suis allé à l'école I was et je suis allé à l'église à Savannah et j'enseignais à l'université de Miami dans l'Ohio et je me souviens avoir été très effrayé. well, I had been to battered Je women. suis allé dans des refuges pour femmes battues 3 fois lorsque mon mari était sobre. J'étais la meilleure personne que l'on puisse avoir. Et quand il buvait, It was like living with a il monster. n'était pas très loin d'être un monstre. I never felt, even Je n'ai felt jamais ressenti, je n'ai jamais même demandé la séparation légale. with him Mais anymore. je ne pouvais tout simplement plus vivre avec lui. In 2008, I moved to En Brooklyn. 2008, j'ai déménagé à Brunswick. to partner with you as you're teaching in your local community. One last chance, reminding you about a valuable resource. I started J'ai commencé à vraiment regarder Hope Channel quelques mois plus tard. Je savais juste que j'allais trouver une contradiction, le défaut, qu'il doit y avoir quelque chose qui ne va pas avec ça. and I couldn't find Et je ne any pouvais trouver aucun défaut, contradiction. aucune contradiction. I was having Je devais prendre des décisions decisions importantes in life dans and la vie I needed et j'avais somebody to pray. l'impression d'avoir besoin de quelqu'un pour prier avec moi. A Let's Pray episode. Je l'appelle Vanessa called me et back j'étais and I remember parti dans l'épisode Prions et Vanessa m'a rappelé le lendemain et je me souviens avoir pensé que c'était vous qui... C'était, vous savez, un télévendeur. Je l'ai appelée pour voir comment elle allait. Donc elle était très excitée. Je veux dire, elle était très heureuse qu'elle reçoive même un appel téléphonique de notre part. Elle a vraiment montré qu'elle se souciait vraiment de ce qu'on lui apportait. Et j'ai décidé de lui acheter une Bible. Elle n'avait pas de Bible à ce moment-là. Je suis allé lui acheter une Bible. Quand nous perdons notre dignité, nous avons perdu notre quelqu'un. C'est ce qui nous fait nous sentir comme quelqu'un. FedEx truck. Quand le camion FedEx a acheté, I got my somebody this a apporté cette Bible, forgotten cela a ramené mon quelqu'un parce que je me sentais tellement oublié et invisible. to
Mais si vous comptez suffisamment pour que quelqu'un vous donne les paroles du Dieu vivant, vous devez, peu importe que le Seigneur puisse vous utiliser de cette façon. Cela m'a apporté tellement de joie dans ma vie. Et je suis sûr que quiconque peut vivre cela peut ressentir la même chose. Puis j'ai finalement localisé cette église à Brunswick, en Géorgie. Elle a contacté ce pasteur à l'époque. On n'avait pas de véhicule, alors il venait me chercher pour l'église. J'ai vraiment apprécié cela et sa détermination à continuer. Au fur et à mesure qu'elle en apprenait davantage sur le Seigneur, elle est devenue plus consciente que le Seigneur avait un but pour sa vie. C'était un peu moins d'1 an après avoir passé cet appel initial que j'ai été baptisé. J'ai commencé à observer les écoles du sabbat de Hope Channel, à regarder. Ils ont commencé pendant la pandémie parce que beaucoup de gens ne pouvaient pas sortir pour l'église. Et le pasteur Derek invite toujours les gens à envoyer des questions. Et je l'ai fait. Et nous avons correspondu plusieurs mois. Et puis elle est venue à sa réunion d'équipe de l'école du sabbat Hope, qui est une réunion sur Zoom. Je ne pensais pas que je comprendrais un jour, mais Hope Channel a donné du sens à l'Évangile. Elle passait, si vous voulez, d'une simple observatrice participante à une volonté réelle de participer à la mission. Et au fil des années, il l'avait été. C'est vraiment devenu une famille où nous ne nous contentons pas de transmettre des informations aux gens. Nous construisons des relations avec les gens. Un jour, j'ai rechuté sur le sol de mon appartement et je suis resté là probablement environ 4 jours. J'ai appelé à l'aide et même si j'avais des voisins très proches autour de moi, personne ne m'a entendu. Vous savez, je commençais vraiment à douter que quelqu'un me trouve à temps. Ma femme essayait de la joindre depuis plusieurs jours et aucune réponse. Nous ne savions pas ce qui se passait et puis j'ai entendu Caro. Quand j'ai frappé, la porte n'était même pas complètement fermée. Elle n'était pas verrouillée. Et donc quand j'ai frappé, je pouvais l'entendre parler. Mais elle était en détresse. Donc à ce moment-là, nous avons appelé les urgences, le 911, et les avons fait venir et ils l'ont emmené à l'hôpital. Cela m'a provoqué un accident vasculaire cérébral et j'ai arrêté de respirer. Mon cœur s'est arrêté 2 fois. Et je veux dire que tout ce qui pourrait mal se passer avec quelqu'un à un moment donné. Ils ont dit aux gens que je n'allais probablement pas m'en sortir. Mais les gens ont continué à prier. Je prie en demandant à Jésus de la guérir. Je prie en lui demandant de fortifier son corps et que Dieu le fasse, lui donner un sentiment d'espoir qu'elle n'allait pas mourir. Quand j'ai vécu, je pensais que je me sortirais bien juste pour être en vie. Maintenant, je fais des choses que je ne pouvais pas faire avant de tomber malade. Je suis juste content d'avoir pu retourner, regarder à nouveau la chaîne Hope. Ils ne m'avaient pas vu à la maison de prière depuis quelques semaines et ils ont fini par découvrir que j'étais à l'hôpital. Et c'était vraiment bien d'avoir de leurs nouvelles. C'est un peu comme si nous étions la brebis perdue qui a été retrouvée, vous savez. J'ai demandé à Stacy si elle voulait partager son témoignage avec notre équipe d'école du sabbat de Hope. Ce qui est ressorti de son témoignage, c'est la paix et l'assurance qu'elle avait trouvée grâce à une foi vivante en Jésus. Et il était incroyable de pouvoir nous faciliter la tâche, même s'il n'y avait qu'une seule personne qui, pour nous, cela signifie tellement. Il n'y a rien de plus gratifiant. Dieu a une façon d'envahir notre espace dans un moment de grand besoin. Et j'ai vu qu'il l'a fait pour Stacy. Et elle a fait l'expérience de la communauté de la famille de Dieu. Même si nous ne devons pas tous être au même endroit. Et je pense que c'est le pouvoir des médias pour construire des relations. Non seulement les uns avec les autres, mais surtout notre relation avec lui. Peu importe à quoi ça ressemble, à quoi ressemble la situation, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que Dieu, c'est ce que Dieu dit. Et je ne peux pas le dire parce que j'ai entendu quelqu'un d'autre parler, je peux le dire parce que je l'ai vécu. Nous sommes tous Hope. Nous sommes tous un espoir.